comment vas-tu, mon cher? Bon, ça va, on s'accroche. Et toi? Dieu merci, tout va bien. Hmm. Voilà, j'espère que la caméra elle est bonne comme ça. Bon, Et j'espère qu'on t'entend parfaitement. ben, c'est aux auditeurs d'apprécier. Ça, c'est le grand symbole de la Guinée. On est ensemble. On est derrière vous, les boss. C'est lui qui fait trembler ce Sékoutouraya. On vous suit. Ça va aller. C'est le peuple qui est fort. Alors, mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, likez la vidéo et partagez au maximum. Vous voyez, il y a des malhonnêtes qui commencent déjà à mettre des têtes de mort. Alors, mettez des cœurs, beaucoup de cœurs, les amis, beaucoup de cœurs. Je vais vous montrer comment il faut faire pour mettre beaucoup de cœurs. Parce qu'ils n'aiment pas quand ils voient la tête de ce monsieur-là. Ce monsieur qui a l'air d'un métis là, ils n'aiment pas. Ils se demandent même si c'est un vrai malinqué. Parce que on dit souvent que les malinqués ne sont pas de teint clair. Je ne sais pas si c'est justifiable ou pas. Non, moi, Donc, quand ils voient la tête de mendiant comme ça, ils disent non, c'est un peu. bon, je suis né en pays malinqué, mais je suis peul. Alors, les amis, c'est là, vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs, beaucoup, et vous likez. Vous mettez, vous likez. Sinon, ils vont couper cette vidéo. Les malhonnêtes, ils n'aiment pas quand ils voient la tête de mendiant Sidibé. Ils n'aiment pas. Parce que mendiant, c'est pas n'importe qui. Vous voyez? Vous mettez beaucoup de cœur comme ça. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Monsieur Mandian Sidibé n'est plus à présenter. C'est votre frère, c'est votre cousin, c'est votre papa, c'est votre oncle. Donc, c'est simplement un patriote guinéen. Et il n'est plus à présenter, vous savez très bien. Et je l'ai invité aujourd'hui parce que c'est un monsieur qui est très difficile à avoir. Il faut l'avouer, il faut mettre un accent là-dessus. Pour que je l'aie, c'est très difficile. Il est beaucoup sollicité. Mais je sais pas, moi, j'ai le numéro de son diable. Je peux dire comme ça. Non, on est ensemble. Donc, il va nous éclairer aujourd'hui par rapport à cette situation guinéenne. On a arrêté M. Baldé. Pourquoi? Monsieur Premièrement. Ba, Deuxièmement, Ba Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye Ba. On a arrêté M. Abdoulaye Ba. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la petite vidéo qu'il a fait? Est-ce que c'est à cause de la simple phrase qu'il a prononcée dans la petite vidéo? On ne sait pas. Monsieur Mandian va nous apporter un peu de lumière là-dessus. En plus de ça, nous allons parler de cette situation de Monsieur Alpha Condé avec sa femme et de son voyage. Ok, le voyage il doit passer à Turquie, en plus en Italie, pendant que le peuple de Guinée traverse un moment très difficile, pendant qu'il y a une grève même en République de Guinée, la grève des transporteurs, vous le savez très bien. Et on ne peut pas laisser une nation dans ces conditions terribles pour dire que je vais aller en vacances. Un monsieur comme M. Alpha Condé, qui est proche des 90 ans, normalement, s'il doit passer les vacances, c'est dans la ville de Cancan, c'est à Zérékoré, c'est à Labé, pour aller au moins euh, euh, voir les concitoyens, comment les gens souffrent. Mais il ne peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour venir faire la fête ici et avec, je me réserve, parce que ça c'est le sujet de Mandian, avec qui il va nous le dire tout à l'heure et pourquoi il va nous le dire tout à l'heure. Alors, M. Mandian Sidibé, vous avez l'antenne. À vous de nous apporter beaucoup plus de lumière par rapport à ces sujets que je viens d'évoquer, que j'ai nommé tout simplement l'actualité guinéenne. Donc, Oui, à vous. peut-être à cela, on va ajouter le dossier de Guinée Games, puisque il Exactement. y a eu aujourd'hui une lettre circulaire du ministre des Finances à Ouais, l'adresse de la directrice nationale de la loterie, ouais. ben, pour autoriser donc en violation flagrante de toutes les lois en la matière, Mhm. donc une mesure dérogatoire permettant donc à la l'ONAGI de Ouais, recruter un cabinet d'audit devant donc auditer Guinée Games pendant les 10 dernières années de gestion de Monsieur Antonio Soare. Et donc, on va d'accord. revenir un peu sur les dessous de cette affaire. Et OK. qu'est-ce qui attend M. Antonio Soare au bout de cette procédure? Parce qu'on a l'info depuis au moins plus de 2 à 3 mois. Ouais, Et puis, il y a des témoins qui sont à l'écoute.
auquel je m'étais confié à un moment donné par rapport à ce dossier pour dire qu'ils vont l'embêter. Et j'ai même fait des publications aussi, qu'on va lui retirer Guinée Games si vous avez souvenance. Et ça a été fait. Voilà. Donc, 2 mois après, j'avais annoncé 2 mois avant. Et effectivement, après les 2 mois, on lui a retiré Guinée Games. Et aujourd'hui, on est en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Et il y a d'autres accusations plus graves derrière ça pour l'atteindre. Sauf que c'est un monsieur béni. Je crois qu'il pourra tirer son épingle du jeu avec la bénédiction de Dieu et de tous les Guinéens auxquels il a rendu d'énormes services. Alors, ceci dit, on va un peu donc parler de la situation de monsieur Abdoulaye Ba. Exactement. Vous savez que la justice guinéenne, elle est aux ordres. Je ne vais pas trop, je ne suis pas juriste, mais je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet pour ne pas compliquer la situation des autres qui ne sont pas repris par la justice, les 3 autres. Sinon, c'est parce qu'il y a eu une pression diplomatique sur M. Alpha Condé, la pression de l'OUA, mais notamment la pression de la France, et à cause de Ousmane Gawal, surtout, qui était un ressortissant français, et qui bénéficiait quasiment tous les lundis et les vendredis de la visite du consulat de France en Guinée. C'était une pression indirecte de la France sur le pouvoir guinéen. Et donc, sauf que, monsieur, il y a eu beaucoup de tractations qui ont abouti à cette libération. Il y en a qui chargent aujourd'hui, le niveau de ma batterie est faible, je vais brancher, excusez-moi. Il y en a qui estiment que le parti n'a rien fait. C'est vrai qu'il y a eu de la pression diplomatique. Voilà. Excusez-moi. Mes amis, partagez le live. Voilà, je m'excuse. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une pression diplomatique pour aboutir à la libération de nos 4 responsables de la maison centrale de Conakry. Et d'aucuns estiment que le parti n'a rien fait. Et c'est cette guéguerre-là qu'il y a au sein du parti. Je ne suis pas militant du parti. Je ne suis qu'un simple sympathisant. Je n'ai pas mandat de parler au nom de l'UFDG. Je n'ai pas non plus la prétention de m'arroger le droit de parler au nom de l'UFDG. Je fais un constat simple en tant que sympathisant. Je fais un constat simple en tant que Guinéen. Et je n'ai aucun parti pris. J'explique les faits tels qu'ils se passent et tels qu'ils se sont passés. Donc, M. Cellou Dalein Diallo, je ne m'érige pas en avocat de M. Cellou Dalein Diallo non plus. Il n'avait aucune possibilité de faire libérer ces 4 cadres, notamment les autres militants du parti, parce qu'on en a plus de 400 en détention. Parce que la seule condition qui pouvait permettre à M. Cellou Dalein Diallo de faire libérer ces 400 militants et les 4 responsables, et les autres responsables politiques, bien sûr, à monnaie d'échange, il fallait absolument présenter des excuses à M. Alpha Condé. À défaut, passer par tous les moyens pour initier une rencontre avec M. Alpha Condé. M. Alpha Condé ne devait pas être l'initiateur de la rencontre, mais c'est plutôt M. Cellou Dalein Diallo qui devait initier une rencontre avec M. Cellou, avec le président, avec Alpha Condé, parce que moi, mon président, c'est Cellou. Ah, bien sûr. Alors, donc, Alpha voulait se faire prier en français, je ne sais pas, je parle en français facile pour que nos millions d'auditeurs comprennent. Alpha voulait faire le chantage à M. Cellou Dalein Diallo. Le chantage, c'est de te mettre la pression indirectement pour que tu me demandes ce que tu veux, pour que je te donne ce que tu veux. Et donc, comme on l'a dit, l'opposition guinéenne, elle est presque quasiment morte. Il faut avoir le courage de le dire. Alpha l'a phagocyté. Alpha a phagocyté l'opposition guinéenne. Et donc, le seul qui résiste, si celui-là aussi perdait toute sa crédibilité, tout son honneur, toute sa dignité, pour aller présenter des excuses, que ce soit en catimini ou quoi que ce soit, à M. Alpha Condé, alors que M. Alpha Condé n'est pas discret, tout le monde le sait. Bien sûr. Alors, tout le monde allait savoir ce qu'a dit M. Cellou Dalein Diallo.
si tel était le cas. Exactement. Et donc, M. Cellou Dalein Diallo a résisté. Il a résisté à la pression. Il a résisté au chantage. Ouais. Ça ne peut pas faire que des heureux. Hein. C'est pas facile. Je me mets à la place Bien de sûr. ceux-là qui ont leurs parents en prison. Si j'ai Exactement. mon père en prison, j'ai ma mère en prison. Je n'entends aucune raison. Hein. La seule raison Exactement. que j'entends, c'est la libération de mon père. Bien sûr, bien Mais évidemment. il faut comprendre aussi que lorsque mon père s'est engagé dans la politique a ses aléas. Ouais. La politique a ses avantages, elle a ses inconvénients. Les aléas de la politique, c'est qu'à tout moment, on peut aller en prison. Bien sûr. C'est comme l'armée, celui qui arbore l'uniforme, ben, il faut se dire que tu as arboré l'uniforme pour mourir. Parce que tu te fais sacrifice du peuple. Exactement. De ton pays. Alors, donc, celui aussi qui opte pour la politique, c'est un couteau à double tranchant. Exactement. Tantôt c'est le sucre, tantôt c'est la quinine. Bien sûr. Alors, donc, c'était un peu difficile d'être à la place de M. Cellou Dalein Diallo. C'était difficile d'être à sa place. Je ne souhaite même pas être à sa place. Ouais. Je ne souhaite pas parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Bien évidemment. C'est très compliqué. Parce qu'il faut satisfaire ces militants qui sont emprisonnés et leurs familles, mais aussi ne pas décapiter le parti. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, il était dans une position extrêmement délicate. Comme je le disais tantôt, je ne souhaiterais pas être à sa place. Ouais. Parce que lui, il veut tenir. Et Dieu sait qu'il a les chances de gouverner ce pays. Bien sûr. Qu'est-ce qui a permis à M. Alpha Condé aujourd'hui d'être propulsé à la tête du pays par les Blancs? Parce que moi, je dis que c'est les Français qui l'ont propulsé là. Même en 2010, il n'avait pas gagné les élections. C'est Cellou Dalein qui était premier, Sidi a été deuxième. C'est clair et net pour tout le monde. Tout le monde le sait. Ouais. Alors donc, c'est Sidia qu'ils ont bousculé. Après, ils ont changé l'ordre normal des choses et ils ont placé celui qui a eu 18% au premier tour. Ils l'ont fait élire avec toute la mascarade que vous connaissez déjà. On ne va pas revenir sur ça. Bien sûr. Donc, M. Alpha Condé sait pertinemment qu'avec une élection libre, transparente, il ne peut pas gagner une élection en Guinée. Il le sait. Ouais. Et donc, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Il ne faut même pas qu'on se leurre. Cette affaire de troisième mandat, quatrième mandat, Alpha veut mourir au pouvoir. Il n'y a plus à dire qu'en 2026, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde a compris déjà. Personne n'est dupe maintenant. Donc, le combat que nous devons mener, c'est de résister. Maintenant, si tout le monde se met dans la barque de M. Alpha Condé, il n'y aura plus d'opposition. Vous avez vu un pays sans opposition? Il faut quand même quelqu'un pour résister. Non. C'est que c'est un pays mort. Il faut quelqu'un pour résister. Ce n'est même pas bon pour nous. Bien sûr. Parce que le fait de bloquer M. Cellou Dalein aujourd'hui, le fait de bloquer sa femme, le fait de bloquer son passeport, ce sont des mesures aujourd'hui qui expliquent l'isolement de M. Alpha Condé sur le plan international. Exactement. Alors que si M. Cellou Dalein avait présenté des excuses, M. Alpha Condé, c'était fini aujourd'hui. M. Cellou présente des excuses, il envoie des gens dans le gouvernement de M. Alpha Condé, l'opposition est morte, c'est fini. On suit M. Alpha Condé jusqu'à sa mort et maintenant c'est la monarchie qui va commencer. Exactement. Il faut quelqu'un pour résister. Ouais. Donc, je reviens au cas de M. Ablaye Ba. Exactement. Ils ont été libérés suite à beaucoup de pression externe et interne. Ouais. Beaucoup de pression interne et externe. On va pas. Il y a eu même une délégation. Oh. Oui, oui. Même le président de RD Congo, Tshisekedi, qui a fait le déplacement, tout ça là, c'était pour venir parler à M. Alpha Condé. C'est d'ailleurs pendant sa visite en Guinée que nos 4 héros ont été bénéficiaires d'une liberté conditionnelle. Alors, M. Ablaye Ba, on dit aujourd'hui que, bon, écoutez, dans une petite vidéo, il a dit que M. Alpha Condé est un ancien président. Le seul président aujourd'hui en République de Guinée, c'est M. Cellou Dalein Diallo. C'est vrai. Je ne suis pas là pour peut-être me réjouir des douleurs de la famille de M. Ba. Parce que je sais que M. Ba
je le sais, très brave. C'est quelqu'un qui est très brave, qui est très sincère, qui est très honnête, qui est très engagé et qui assume ses convictions. Ouais. Mais derrière lui, il y a une famille qui est en train de souffrir. Bien sûr, il faut préparer évidemment. tous les jours, lui apporter à manger à la maison centrale. Et donc, moi, je conseille aux 3 autres de faire très attention parce que l'acte qui leur accorde la liberté conditionnelle n'est pas explicite. Ouais. Les conditions ne sont pas définies. Donc, c'est comme si ils ont l'épée de Damoclès sur la tête. Exactement. À tout moment, ils peuvent trancher. Ils ont le couteau à la gorge. À tout moment, c'est une manière de les affaiblir politiquement. Je sais bien. Et tout le monde le sait aussi. Je te mets dehors, mais tu la fermes. Ouais. Ou tu fais mes éloges. Alors, donc, je regrette sincèrement que M. Ba soit tombé dans un petit piège. Parce que moi, à des questions comme ça, à sa place, je n'aurais pas répondu comme ça. D'état, M. Cellou Dalein est convaincu de mon engagement, de ma sincérité, de ma loyauté avec lui. Ouais. Je le prie désormais, si Dieu nous aide à ce qu'il sorte cette fois-ci et que les autres aussi sortent, comme nous sommes dans une dictature. Parce que là, on est vraiment dans les années 50. Bien sûr. Plus reculé même. Oui, même le camp Boiro n'a pas été aussi pire que ça. Non. Sincèrement. Donc, Alpha, aujourd'hui, j'étais, excusez-moi, je vais faire un petit détour à Paris. Hier, j'étais à Château-Rouge. Je faisais des achats pour venir préparer. J'arrive dans un magasin, un jeune Guinéen qui est là, un fan de moi, qui me dit, Monsieur Sidibé, il y a longtemps, je ne te vois pas avec Monsieur Kanté. Mais quelles sont les nouvelles? Je lui annonce qu'on a repris Monsieur Ba Al-Blay. Putain de merde, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis parce que tout simplement, il a dit que Monsieur Alpha Condé est un ancien président et que c'est celui qui est le président. Il dit, Monsieur Sidibé, moi j'ai cherché ma tête pour retourner en France. Je ne vais plus mettre pied en France tant qu'Alpha est là-bas. Je dis, pourquoi? Il me dit, quand je suis à chose là, dès que je parle, je dis, mais la route là est mauvaise. Je dis, votre président, il dit, mon frère, si tu parles d'Alpha, quitte à côté de moi, je ne veux pas aller en prison. Il dit, quand je me suis vu à l'aéroport Charles de Gaulle, je me suis dit, Dieu merci. Là, il dit, non, je suis sorti de l'enfer. Vous imaginez? Tout ce que j'ai commandé là-bas, le jeune m'a dit, monsieur, vas-y, tu es un combattant, vas-y. Je dis non, je paye. Il dit non, laisse tomber. Cette affaire-là, il dit vraiment, c'est pire que, comment il s'appelle là, le président congolais là, comment il s'appelle? Celui qui avait le tout premier, le Mobutu Sese Seko. Voilà, c'est l'exemple qu'il a donné. Et il dit, c'est pire que ça maintenant. Il dit, c'est un état policier maintenant. Alors, Mandia, moi, je vais vous poser une question par rapport à ça, pour ne pas que nous sautions là-dessus. Je me dis, si réellement c'est le simple fait que monsieur ait dit que le seul président de la République de Guinée, c'est monsieur Cellou Dalein Diallo, et que monsieur Alpha Condé est un ancien président. Non, c'est loin de là. Le problème, non, c'est un simple subterfuge, comme je l'ai écrit sur ma page. Le monsieur était filé. Oui. Tous les 4 sont filés, ils sont sur écoute. Et je vais vous dire, j'ai un ami à la police que j'ai appelé avant-hier pour savoir un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé, tout ça là, avant que je n'ai l'information. Il m'a dit, monsieur Sidibé, comme il connaît bien la France, si tu peux acheter une puce Leica, tu m'appelles une nouvelle puce Leica, tu m'appelles avec ça. Tous tes deux numéros là sont tracés. Quand tu appelles quelqu'un, tout ce que vous dites, c'est tracé. Surtout quand c'est le direct. Très bien. Ah oui, il m'a dit, même WhatsApp n'est pas fiable. Il m'a dit, même WhatsApp, hein, il m'a dit, même WhatsApp n'est pas fiable. Il dit donc, l'État, il peut contrôler tout ça. Et il m'a dit clairement que surtout, le ministre des Postes et Télécommunications qui est là-bas actuellement est un fin technicien, M. Koulibaly, est un fin technicien qui a fait ses études ici en France. Il n'est pas n'importe qui en matière de technologie. Il a mis tout le monde sur écoute. C'est pour cela que quand vous êtes à l'étranger, quand quelqu'un vous appelle, soit c'est un numéro allemand qui sort, quand quelqu'un vous appelle de la Guinée, soit c'est un numéro belge, soit c'est un numéro espagnol qui s'affiche sur ton écran. Donc, tu ne peux même pas identifier ton correspondant en Guinée. Parce que tout le monde est sur écoute.
Ça arrive à beaucoup de Ah personnes oui, et oui, moi-même, oui. ça m'arrive. On est dans un pays policier. Actuellement, tout ce que vous faites sur Internet, il faut faire vraiment attention. Avec WhatsApp, Alors, on n'est pas à Mandian, l'abri. Non, c'est ce que je vous dis. Les gens, ils sont oui, sur oui, écoute. oui. Ils sont sur J'aimerais... écoute. Il y a même une conversation entre lui et le président Selou qui a été captée. Mais rien de mauvais. Rien de mauvais. D'accord. Et donc, c'était un Alors, truc de reconnaissance, un truc de fidélité. Il était en train de réaffirmer son engagement, sa sincérité, sa loyauté au président Selou. Pour vous dire qu'ils sont sur écoute. Donc, il y a des gens aussi qu'on a envoyés vers eux, qu'on est en train d'envoyer vers eux pour tenter de les sonder, pour voir si on peut les coopter pour intégrer le RPG, faire les éloges de M. Alpha Condé après leur libération, comme certains le font. Et donc, lui, les réponses qu'il a données, comme je le disais tantôt sur ma page, ont choqué M. Alpha Condé. Parce qu'il a dit que s'il faut retourner en prison, il l'a dit, hein, s'il faut retourner en prison, qu'il va retourner en prison, mais il n'est pas prêt à monnayer sa dignité. Voilà un terme qui a choqué M. Alpha Condé. C'est le policier qui me le dit. Il dit que pour rien au monde, il va s'approcher de ce régime et que c'est le policier qui me dit toujours que... Et selon ce dit du policier, oui, ce sont les déclarations de monsieur Abdoulaye Ba, quoi. Ce sont les déclarations de M. Abdoulaye Ba. Et donc, qui a eu une conversation téléphonique qui a été écoutée par l'État avec M. Selou Dalein Diallo. Et il était en train de réitérer sa loyauté et sa sincérité. M. Selou aussi le remerciait. Et le policier m'a dit que dans leur conversation, que M. Selou Dalein, je n'ai pas vérifié l'information auprès de M. Selou Dalein Diallo, mais c'est le policier qui me dit que ce qui a choqué M. Alpha Condé, c'est quand M. Selou Dalein Diallo a remercié M. Abdoulaye Ba en lui disant « Abdoulaye Ba, je te remercie de n'avoir pas signé la tribune que les autres détenus politiques ont adressée à M. Alpha Condé. Je te remercie pour ça. » C'est le policier qui me le dit. Je n'ai pas vérifié auprès de M. Selou Dalein Diallo, mais il paraît que c'est ça qui est à l'origine surtout. La réponse donnée par M. Abdoulaye Ba maintenant pour dire non, monsieur, je ne peux pas vous trahir, je suis sincère avec vous, je suis loyal avec vous, et vous pouvez compter sur ma loyauté. S'il faut retourner en prison, je retournerai en prison, mais je ne signerai jamais une tribune pour présenter des excuses à M. Alpha Condé pour ne pas vous reconnaître. Je ne vais jamais vous trahir. Voilà. C'est le policier qui me le dit, des services de renseignement, que ce sont ces mots-là. Ils étaient sur écoute. Je n'ai pas vérifié l'information encore auprès de M. Selou Dalein Diallo, si effectivement il a eu à tenir ses propos, c'est-à-dire remercier M. Abdoulaye Ba pour dire que, bon, écoutez, le fait de n'avoir pas signé la pétition, je t'en remercie, je n'ai pas encore vérifié, mais ce sont ces propos-là qui ont été rapportés à M. Alpha Condé suite à une écoute téléphonique. Alors, Monsieur Mandian, si le but de toute cette arrestation, tous ces emprisonnements, si le but principal, au fait, le but final, c'est de complètement tuer Selou Dalein Diallo ou de tuer l'UFDG, parce que pour Alpha aujourd'hui, si Selou Dalein est complètement anéanti, il n'y a plus de l'UFDG. Si le but principal, c'est ça, pourquoi il ne peut pas arrêter Selou lui-même? Ça va être un peu compliqué pour lui. Moi, ce que je crains, il faut absolument que M. Selou Dalein Diallo renforce sa sécurité. Pas physique seulement, par des gros bras et consorts. Pas ça seulement. Tu sais que l'État est trop fort. Je sais bien. À distance, ils peuvent tuer M. Selou Dalein Diallo. Moi, c'est mon inquiétude maintenant. Bien sûr. Parce qu'à ce rythme-là, ça atteint le paroxysme de l'animosité à son endroit. Ça atteint le paroxysme. Là, on ne peut plus faire mieux. Il est bloqué au pays, il est malade, il ne peut pas aller se soigner. Il n'y a pas de structure sanitaire fiable dans notre pays. Eux, ils sortent pour aller se soigner. Ils empêchent Fodé Oussou d'aller se soigner. La première dame de l'opposition est bloquée. Son passeport est bloqué. Ce qui m'inquiète même dans ça, c'est un peu le laxisme de la communauté internationale. Et je me dis que cette fois-ci, si M. Selou, j'ai le courage de le dire, si M. Selou sort cette fois-ci de cette crise-là,
il faut qu'il prenne son bâton de pèlerin pour renforcer ses relations à l'international. Ouais. J'en veux pour exemple. Très belle idée. Oui, j'en veux pour exemple, lorsque Sidia a été empêché de sortir, son passeport bloqué, c'est un ministre ivoirien qui a été dépêché par Alassane Ouattara pour venir tordre le bras à M. Alpha Condé, restituer le passeport de Sidia pour des raisons de santé et qu'il faut qu'il sorte pour aller se soigner. C'est un ministre ivoirien qu'on a déplacé. Je n'ai pas fini. Oui. Quand M. Tal Mohamed, le chef de cabinet de M. Sidia a été arrêté, ben, c'est l'ambassade des États-Unis qui a envoyé le consul auprès de M. Alpha Condé pour lui demander de libérer l'autre, qu'il ne peut pas libérer Sidia et prendre encore son chef de cabinet, que ça ne veut rien dire. Alors, donc, pourquoi on a pris le passeport de M. Selouda Lengalo s'il n'y a pas un complot contre lui? Moi, je me dis, il faut analyser tous ces paramètres. Hein. On a saisi, il n'y a eu personne de façon diplomatique ou bien violente ou quoi que ce soit. Mais imaginez en 2010, qui osait prendre le passeport de M. Selouda Lengalo? Impossible. Mais tu ne peux pas. Et pourquoi on le fait maintenant là et on jusqu'à aller le bloquer? Si c'est la popularité, ben, ça ne lui manque pas. Il est toujours populaire. Ouais. Alors, donc, moi je me dis que peut-être qu'il y a un mauvais véhicule, il y a un mauvais message qu'on est en train de véhiculer contre lui à l'international. De faire le jeu, de jouer le jeu, ben, pour que lui aussi, il puisse conquérir le pouvoir. Alpha l'a fait, il faut le faire. Et après, on verra le reste. Bien sûr. Ouais. Alors, par rapport c'est-à-dire à cette situation de prise de passeport et tout ça, là, la communauté internationale, Alassane Dramane Ouattara, ambassade d'Amérique, est-ce que le dossier Selou n'est pas plus lourd que le dossier Sidia ou le dossier AB? Est-ce que Selou, Alpha ne considère pas Selou plus grand que tous ces gens-là, qu'il craint beaucoup plus Selou que tous ces gens-là? Oui, mais Selou est un danger pour M. Alpha Condé. Toutes les personnes que tu cites, personne n'arrive à la cheville de M. Selouda Lengalo en matière de popularité. Alors, est-ce que ce n'est pas à cause de ça alors que Alpha Condé... Parce que s'il faut compter sur la population, qui va barrer la route à Selou? Il n'y en a pas. Le parti est transversal, le parti est national. Eh bien, si vous imaginez à Sigiri, si lui est arrivé deuxième dans le fief même du RPG, et ça, c'est avec la mascarade. À Kanka, il faut voir son score. C'est le score qu'il faut voir dans les préfectures qui ne sont pas censées être fiefs de l'opposition. C'est le score de celle qu'il faut voir là-bas pour se rendre à l'évidence selon laquelle la popularité ne lui manque pas. C'est pas ce qui lui manque. C'est pas ce qui lui manque. Hein? Et c'est ce qui fait que, parce que quand tu es avec le peuple, tu es craint. Et donc, toutes les craintes de M. Alpha Condé par rapport à Selou, c'est parce que c'est Selou qui fait l'ossature de l'opposition guinéenne. Ben, toute proportion gardée, hein, je ne me moque pas des autres, mais tout le monde sait quand même que la principale formation de l'opposition guinéenne, c'est bien sûr l'FDG. Quand on dit la principale formation, c'est quoi? C'est parce qu'il a plus de militants que tout le monde. C'est aussi simple que ça. Donc, pour prendre celui-là et le mettre en prison, mon frère, ça va être un peu compliqué. Il l'a bloqué. Il l'a bloqué, il n'y a pas eu de soulèvement. D'accord. Il a bloqué son passeport, il n'y a pas eu de soulèvement. Et ça, je vais vous dire aussi, c'est M. Selouda Lengalo, peut-être en coulisses, qui est en train de demander aux gens de ne pas faire de soulèvement. Parce que je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire du mal à une mouche. Je suis confiant. Il ne peut pas faire de mal à une mouche. Donc, il ne voudrait pas voir ses concitoyens en train d'être tués, lui, pour son simple passeport. Donc, il préfère se résigner que d'envoyer ses compatriotes à l'abattoir. Alors, M. Mandian, nous avons assez parlé de cette situation de M. Abdoulaye Ba, sur les causes de son arrestation et tout ça, là, vous nous avez éclairé un peu.
Je voudrais maintenant qu'on essaye, que vous nous apportiez beaucoup plus de lumière par rapport à ce voyage d'Alpha Condé et tout ce qui tourne autour. D'accord, par rapport encore à sa femme qui n'est plus avec lui il y a plus de 3 mois de cela. Et on ne sait plus où la femme s'est volatilisée, qu'est-ce qui s'est passé. Et Alpha voyage en tant que, disons comme ça, homme d'État guinéen, ou voilà, l'appelons comme ça, dictateur de la République de Guinée qui est la Guinée. On se pose la question, il ne peut pas voyager comme ça en tant qu'un homme célibataire. Il faut qu'il soit quand même accompagné par quelqu'un, une femme. Est-ce que vous pouvez nous dire beaucoup plus par rapport à cette situation-là? Et qu'est-ce qui est le motif réel de ce voyage? Je ne peux pas exactement vous dire où se trouve Diané Kaba, ça c'est leur vie privée. Et je commence d'abord par présenter mes sincères excuses à tous les internautes que j'ai choqués le matin à travers une de mes publications dans laquelle j'avais dit que M. Alpha Condé doit se déplacer avec une de mes maîtresses. Beaucoup ont été choqués. Mais je vais leur expliquer pourquoi j'ai dit que M. Alpha Condé voyage avec sa maîtresse. C'est pour cela que je n'ai pas désactivé la publication. Sinon, lorsque je vois que mes internautes ils sont choqués par une publication, tout de suite là, je désactive. Mais je ne l'ai pas désactivé. J'ai des raisons. Non seulement l'information, elle est vérifiée, elle est établie, et ce n'est même pas un tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Parce que les relations entre cette dame, M. Alpha Condé, c'est connu de presque la quasi-totalité des Guinéens. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. D'accord. Et la dame, ben, actuellement, elle vit seule, elle est en séparation avec son mari, tout ça, c'est pas mon problème. Mon problème se situe à quel niveau? C'est parce que c'est cette dame-là qui est en train de mettre les bâtons dans les roues de l'opposition, notamment de l'UFDG. C'est ça mon problème. Sinon, je n'ai rien, je n'ai pas à me mêler de la vie privée du président, d'Alpha Condé. Je n'ai pas à me mêler jusqu'à ce point. Ce n'est pas une bassesse parce que d'aucuns ont pensé que je suis tombé trop bas. Que je suis tombé trop bas en parlant de la vie privée d'Alpha Condé. Mais à un moment donné, on est obligé. Parce que c'est un principe de causalité. C'est un principe de causalité. Ça, c'est obligé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Alpha Condé presque vit maritalement avec cette dame qui vit seule dans sa villa à la minière. Tout le monde le sait. Au ministère aussi, tout le monde sait. Alors, donc, c'est elle-même qui avait demandé le maintien de son ministre, qui était déjà en sérieuse difficulté. Et donc, il ne s'entendait pas avec un directeur national très influent et qui devait partir. Mais la dame a tout fait pour que son ministre soit maintenu. Alors, donc, qu'est-ce que la dame est en train de faire? C'est cette dame-là qui est en train de débaucher tous les cadres du parti. D'accord. Parce que tout simplement, elle a des liens familiaux avec certaines personnes très intimes, très proches du président Cellou. Donc, il y a une rivalité familiale qui fait que, une rivalité familiale, je le dis bien, une rivalité familiale qui fait que la dame fait tout, non seulement pour espionner. Mandia, attends, juste une minute. Parce que j'entends des gens qui disent que le son est bon. Oui, c'est bon. Dites-nous, est-ce que le son est bon? Parce qu'il ne faut pas qu'on continue dans le vide. Quelqu'un n'a qu'à écrire si le son est bon, s'il vous plaît. Faites-nous signe si le son est bon, s'il vous plaît. Le son est bon. Ouais, le son. Quelqu'un n'a qu'à nous dire juste si le son est bon. C'est bon, oui, c'est bon. J'ai vu ça, le son est bon. Ok, c'est bon. Donc, okay, ça va. Cette dame, elle est la marraine de beaucoup de débauchages de hauts responsables du parti qui ont viré vers le RPG. Et elle continue. Elle continue. Même parmi les personnes qui ont été libérées. Les 4 hauts cadres qui ont été libérés, il y a des députés qui sont cooptés, des anciens députés qui sont cooptés déjà, et qui bénéficient des marchés de l'État. Qui bénéficient des marchés de l'État. Bien sûr, grâce à elle. Je le dis, et les techniciens le savent et peuvent vérifier. Les députés dont je parle
on les connaît, que ce soit l'USAID ou consort, ils bénéficient des marchés à travers cette dame-là. Tu peux pas être député de l'opposition et puis tu bénéficies des marchés de l'État. Qu'est-ce que tu pourras dire contre l'État là? Le résultat est que beaucoup de nos confidences, beaucoup de nos secrets sont sus par l'autre camp. Parce que nous sommes avec des gens qui ont un pied là et l'autre dans l'autre camp. Exactement. Et donc, selon les dernières informations, ces deux députés aussi ont été cooptés par la dame et c'est elle qui est leur marraine auprès d'Alpha Condé pour être nommée dans un futur proche à des postes ministériels. D'accord. Donc, si j'ai parlé de la dame, c'est parce que je suis choqué par son attitude vis-à-vis de l'UFDG. C'est tout. Sinon, je n'ai pas à me mêler de sa vie privée. Ça, elle fait de sa vie privée ce qu'elle veut, qu'elle laisse aussi l'UFDG vivre telle qu'elle est. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas traîner des casseroles et toi, tu te targues d'être honnête dehors alors qu'en dessous, tu n'es pas honnête. Il débauche des gens chez nous et il sait que derrière ça, elle-même, ça ne me concerne pas trop. Mais les KPC en savent quelque chose. À un moment donné, on parlait de Tibou dans le même dossier. On parlait de Kassouri dans le même dossier. On ne sait plus à qui ça appartient réellement. Mais en tout cas, le patron des lieux, c'est Monsieur Alpha Condé. Et puis, il y a d'autres responsables, deux autres responsables aussi de l'UFDG, deux anciens responsables. Un qui est là actuellement et un qui est parti. Aussi, on parle de leur nom aussi à côté de ce dossier. Une seule personne avec tout ce beau monde, vous voyez ce que ça fait? C'est pas honorable. Alors donc, s'il nous colle la paix, on lui colle la paix. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est de la prostitution, simplement. Voilà, il nous colle la paix, on lui colle la paix. Mais il ne peut pas mettre le bâton dans nos roues. Et puis, nous aussi, on se tait sur ce qu'on connaît d'elle. Parce qu'on ne peut pas parler de sa gestion, on n'a pas la possibilité de sanctionner sa gestion. On n'a pas la possibilité. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'elle fait de mauvais qu'on peut mettre sur la place publique. C'est tout. Le reste ne nous concerne pas. Donc, M. Alpha Condé a bel et bien voyagé avec elle. Bon, je ne sais pas maintenant si elle a pris son vol ou pas, mais ils ne devaient pas voyager ensemble. Et on parle de Turquie, on parle de choses, mais de l'Italie. Je vais vous dire que les destinations les plus, peut-être là où M. Alpha Condé va durer, ça va être l'Allemagne et la Russie. Alors que tout le monde est focalisé sur la Turquie et l'Italie. Et l'Italie. Peut-être il peut faire des passages éclairs là-bas et ne même pas passer même. Donc, selon les bonnes informations, il sera en Russie et en Allemagne. Selon les très bonnes informations. En Allemagne et en Russie. Même s'il passe par la Turquie ou bien par l'Italie, ça sera des trucs pour tromper l'apparence des gens. Et quel est l'objectif de cette sortie de M. Alpha Condé actuellement? Il est sorti juste, si vous l'avez remarqué, à un moment donné, des caisses d'argent des devises ont été saisies à l'aéroport de Dakar, en provenance de la Guinée. Pour étouffer cette grotesque affaire, M. Alpha Condé a pris encore ses vacances. Il est allé se coucher dans un hôtel en Tunisie. Après, moi-même, je suis tombé dans le piège. Il a fait courir le bruit selon lequel il est mort. Alors, voilà. Donc, au lieu de nous occuper, nous Guinéens, de nous occuper du dossier de devises dérobées à notre banque centrale, tout le monde maintenant était focalisé. C'est là-bas, il doit comprendre qu'il n'est pas populaire. Parce que dès que M. Alpha Condé insinue sa mort, dès qu'il dit qu'il est mort, il fait propager. C'est moi qu'on prenait le premier pour annoncer des trucs comme ça. Je tombais dans le piège sans me rendre compte. Parce que c'est son entourage qui me filait l'info de manière à ce que ce soit une info insolite. Et donc, je tombais là-dessus, je diffuse, alors qu'il était tranquillement dans son hôtel. Après, il vient, il prend un bain de foule pour narguer les Guinéens. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que je ne vais plus parler d'une supposée mort de M. Alpha Condé. Il est mort, quand il sera mort, il est mort. Là, tout le monde est convaincu, on en parlera. Mais plus personne ne va me dire, écris, M. Alpha Condé est mort et que j'écrive. Je ne tomberai pas dedans.
La preuve est que la dernière fois que tout le monde était convaincu encore qu'il est mort, ben, j'ai dit que M. Alpha Condé n'a rien et que je ne vais pas commenter non plus. Ben, l'avenir m'a donné raison. 3 jours après, on l'a vu, non? Bien sûr, ben, bien voilà. évidemment. Et il risque de faire la même chose cette fois-ci encore. Il risque de faire la même chose, propager de fausses nouvelles pour dire qu'il est dans un hôtel, qu'il est dans un hôpital en Russie, il est dans un hôpital à Cleveland, il est dans un hôtel, dans un, je sais pas, dans une structure sanitaire UP de Paris ou bien de ceci, de cela, rien que pour détourner l'attention des Guinéens. Des produits pétroliers. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Mais... Donc, il va faire 2 semaines en dehors de la Guinée, d'ici son retour, parce que les gens vont manifester là-bas. Il y a qui derrière lui qui pourra prendre une décision? Il n'y a personne. Personne. Et les explications qu'on donne aux transporteurs ne tiennent pas la route. On leur dit que non, avant, il n'y avait pas de monnaie. Mais c'est trop ridicule, hein, que le transport, c'était 1300. Mais les gens payaient 1500 par tronçon parce qu'il n'y avait pas de monnaie. Oui. Donc, il y a longtemps, des syndicats corrompus qui véhiculent des messages comme ça. Il y a longtemps que les transporteurs aussi encaissent les 200 € là qui ne leur appartiennent pas. 200 francs. 200 francs, voilà, 200 francs guinéens. Parce que le transport officiel, c'était 1300 par tronçon. Et que depuis là, c'est 1500, c'est officiel depuis. C'est maintenant, après leur mascarade d'augmentation des produits, du prix des produits pétroliers, qu'ils ont dit encore à la télé, transport 1500. Maintenant, ça devient officiel. Alors que les gens, c'est 1500 qu'ils ont l'habitude de payer. Alors, tu ne peux pas dire au transporteur, il a déjà l'habitude d'encaisser 1500 francs guinéens. Il fait ses calculs habituellement avec les 1500 €. J'ai écouté les syndicats là hier, mais il fallait en rire ou en pleurer, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils disent que non, quand tu as l'habitude de prendre trop chez quelqu'un, le jour où il va te rappeler, non, tu as l'habitude de prendre ça chez moi, tu vas te fâcher. Et donc, que les transporteurs doivent arrêter de prendre les 200 €. Maintenant, ça devient officiel. Ils l'ont encaissé pendant tout ce temps, que ce n'était pas officiel, que c'est cette différence-là maintenant que le gouvernement a calculé et que donc, ben, il n'y a pas de perte chez les transporteurs. Ils ont l'habitude d'encaisser 1500. Le prix a augmenté. Vous estimez qu'il n'y a pas de perte? Donc, et le prix n'a pas augmenté. Écoutez, le prix n'a pas augmenté de 200 francs. Le prix a augmenté de 2000. 10 fois. Ouais. Donc, 10 fois ce qu'eux, ils prenaient. Il faut faire le calcul, hein, je ne suis pas comptable. Oui, je sais. Si le prix avait augmenté de 200 francs, ben, on peut expliquer. Vous avez l'habitude d'encaisser les 200 francs, ben, il n'y a plus question. Il devient officiel. Mais le prix n'a pas augmenté de 200 francs. Le prix a augmenté de 2000 francs. Eh ben, bien évidemment. Ben, donc, les transporteurs, ils ont bien raison. Il faut être dupe et on veut dire aux commerçants de ne pas augmenter le prix. Parce que qui parle de produits pétroliers, tout est lié à ça. Le transport est lié à ça, le commerce est lié à ça. Tout est lié aux produits pétroliers. Dès que le prix des produits pétroliers grimpe, ben, automatiquement, les autres prix aussi sont influencés. Il va de soi. Alors, Mandian, vous avez sauté quelque chose d'important, non seulement pour moi, mais aussi pour les Guinéens. Je sais que il y a des gens qui s'en foutent pas mal de ça. Il faut dire que Alpha Condé, en tant que il a confisqué le pouvoir, en tant que dictateur, normalement, dans les conditions normales, un chef d'État, un élu du peuple, un président de la République, normalement est censé être l'exemple de tout le monde, dans les conditions normales. Alors, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'Alpha Condé soit séparé de sa femme. Maintenant, c'est quelque chose qu'on doit en parler. Il faut qu'on en parle. C'est très important. Il ne faut pas dire je ne m'intéresse pas au couple Alpha Condé, mais c'est très important. En tant que chef d'État, en tant que président d'une république, dans les conditions normales, en tant qu'élu d'un peuple, dans les conditions normales, vous êtes censé donner l'exemple. Vous êtes censé être l'exemple pour tous les concitoyens, pour tous vos concitoyens. Alors, on ne peut pas comprendre qu'Alpha Condé soit séparé de sa femme. On ne connaît pas les raisons. On ne sait pas où la femme est partie. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu divorce? Et aujourd'hui, la plupart des Guinéens avertis savent que Alpha Condé est dans une relation libre. C'est-à-dire que, si on doit avouer en termes clairs, Alpha Condé fornique avec une femme qui n'est pas
Pour lui, c'est une femme d'autrui. Il faut qu'on en parle. C'est quelque chose qui est dangereux. C'est quelque chose qui est dangereux, mon gars. Bon, moi, c'est parce que je n'ai pas d'informations. Déjà, vous voyez les commentaires. Les gens du RPG prennent de noms Peul pour m'insulter, me traiter de menteur. Alors, quand je n'ai pas d'informations, je ne m'aventure pas. Et quand vous me voyez m'aventurer, me prononcer sur un sujet, excusez-moi, sachez que j'ai des bribes d'informations sur le sujet. Donc, la position actuelle de Guinée Kaba, moi, je ne peux vraiment pas l'indiquer parce que je n'en sais rien. Mais à un moment donné, j'ai évoqué le sujet. Bon, les gens n'ont pas voulu que je continue. Voilà. Parce que à un moment donné, on parlait des petits problèmes. Bon, c'est pas trop, c'est trop compliqué, hein, c'est leur vie privée. C'est leur vie privée. Mais ça n'allait pas, le torchon brûlait à un moment donné. Je parle pas de Guinée Kaba, je parle de la première dame. Je pèse mes mots. Voilà. Je parle pas de Guinée Kaba, Condé, je parle de la première dame. Si je parle de la première dame, personne ne peut me poursuivre dès lors qu'elle est une personne publique et on a le droit de savoir son carnet de santé. On a le droit, quand on est une personnalité publique, on a le droit de le savoir. On a le droit de savoir qu'est-ce qu'elle fait. On a le droit de savoir où elle est en temps réel. Donc, bon, libre à elle, hein, si elle a un problème de santé grave ou bien quoi que ce soit, on ne sait pas. Peut-être qu'elle s'est éclipsée parce que tout le monde sait que elle est première dame de nom. Tout le monde le sait. Alpha force la situation avec elle. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. Et donc, à un moment donné, ça peut clasher hein, entre les deux, à un moment donné. Alors, c'était prévisible. Parce que, à des moments donnés, Koutoubou Sano était soupçonné d'être trop proche de la dame. Et ça fait des bruits entre Alpha et chose. Parce que vous savez que Koutoubou fait partie des parrains du mariage entre Alpha Condé et Guinée Kaba. Donc, des langues avaient commencé à se délier à un moment donné pour dire qu'il n'est pas seulement que parrain, qu'il y a d'autres choses, tout ça là, je n'en sais rien. Je ne saurais le dire. Et à un moment donné, Alpha avait donc, à un moment donné, elle avait écarté Guinée Kaba à cause de ces petits trucs-là. Donc, je ne sais pas trop si l'affaire s'est envenimée parce que des gardes-corps aussi sont accusés par-ci, par-là. Et donc, à un moment donné, si Guinée Kaba ne se sent pas totalement mise à sa place, elle a mouillé le maillot, comme l'a dit M. Moukar Diallo, elle a mouillé le maillot pour le 3e mandat. C'est elle qui est à la base du blocage du cortège de M. Seloudal Diallo à Tokounou. C'est elle. Elle a vraiment mouillé le maillot, hein, de façon cynique. Bien sûr. De façon cynique. Bien sûr. Voilà. Elle a mouillé le maillot de façon cynique, il faut le dire. Donc, elle a mouillé le maillot. Peut-être si elle n'a pas la récompense, elle n'a pas l'affection en retour. Si elle a fait tout ça là pour pouvoir améliorer l'attention de M. Alpha Condé envers elle, si tout ça là, ses espoirs ont été déçus après la mascarade d'élection de M. Alpha Condé à la magistrature suprême, si ces espoirs ne sont pas, si ces espoirs sont déçus, comme je le disais tantôt, ben, elle peut prendre du recul. Tout comme pour des raisons de santé graves aussi, elle peut prendre du recul. Elle peut venir ici, ben, se soigner en toute discrétion, parce que je vous dis que on a des amis, on a des connaissances qui ont chippé la Covid et qui, depuis 4 mois, sont invisibles. Parce que si tu t'en sors avec des séquelles, ben, pour un bon moment, tu es obligé de t'éclipser. Donc, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Je ne peux pas m'aventurer sur le sujet Guinée Kaba parce que il y a trop de, il paraît, il semble, donc il y a trop de conjectures. Il y a trop de conjectures à son sujet. Après, il y a un aspect aussi important, c'est une femme. Si, bon, monsieur Alpha Condé n'est pas tout à fait normal, ben, c'est normal qu'elle cherche de gauche à droite de se satisfaire. C'est quelque chose, c'est un point qu'il ne faut pas écarter. Bon, ça n'engage que M. Kanté, hein? Non. On sait tous que, voilà. Je précise bien que je parle de la première dame, hein? Je ne parle pas de Guinée Kaba. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que n'oublie pas qu'elle a la nationalité française, elle peut porter plainte ici en France. Donc, moi, je parle de la première dame.
même si elle porte plainte, il n'y a pas de souci. On parle de la Guinée, Voilà. on parle du couple qui est à la tête on de parle la du couple République de présidentiel, Guinée. on ne parle pas de Guinée-Kaba, on ne parle pas d'Alpha Condé. Bien évidemment, Voilà. on a le droit de parler des Guinéens. Alors, ceux qui sont à la tête de l'État, on a le droit de parler d'eux. Ouais. D'accord? Ouais. Il faut qu'on... OK, parce que même en France ici, le couple présidentiel est critiqué. Ouais. D'accord? Les journalistes fouillent un peu partout, voir comment ils vivent. D'accord? Ça, c'est pas quelque chose, ça, c'est pas un danger, c'est pas un crime. Ouais. Alors, ça ne va pas entre M. Alpha Condé et sa femme. Bien sûr, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Où est partie la femme d'Alpha Condé? C'est normal qu'on cherche à comprendre, monsieur. Ça, c'est pas un crime de toutes les façons. Alors, si la femme ne se sent pas dans sa peau femme, si elle n'est pas satisfaite, parce qu'on ne dira pas que Diané Kaba n'a pas d'argent, elle a l'argent, elle a profité de la situation depuis 2010 à s'enrichir. Mais autrement, si elle ne se sent pas satisfaite, bien évidemment, elle a le droit de chercher ailleurs. OK, il ne faut pas qu'on se cache derrière des trucs pour dire non, Diané Kaba. Non, 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 c'est une femme. C'est une femme. Si Alpha Condé soupçonne que Diané Kaba sort avec quelques ministrions ou quelques petits ou quelques gardes-corps, ben, ça fait des effets. Ça fait des effets. Mais de toutes les façons, qu'on nous dise réellement où est-ce que Diané Kaba est partie, où elle est partie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que Alpha Condé va dérober la femme de quelqu'un d'autre? Parce qu'il faut que ça soit clair. Oui, mais c'est celle-là que nous connaissons. Un chef d'État, eh ben, elle a une multitude de services. Voilà, donc c'est celle qu'on connaît. On parle de celle qu'on connaît. Mais il y en a d'autres, des milliers et des centaines. Donc, si ça fonctionne bien, ouais. Donc, il doit en avoir beaucoup. Alors, monsieur, en temps normal, ouais. Sylvie, on ne va pas s'attarder, on ne va pas encore abuser du temps de nos faits spectateurs. Donc, si vous avez aujourd'hui... Voilà, donc moi, je voulais juste parler du cas de M. Anthony Soiré pour clôturer. Elle est même oubliée. Voilà, donc il y a un communiqué aujourd'hui qui est sorti, officiel, c'est officiel. J'ai la copie du communiqué. C'est madame la directrice de la LONAGUI, qui a aussi des relations, tout le monde le sait, hein? Très chose avec M. Alpha Condé, donc elle est plus puissante qu'une ministre, hein? Voilà. Alors, donc, c'est celle-là aussi qui a écrit à au ministre des Finances pour demander des mesures dérogatoires lui permettant d'engager une structure d'audit internationale pour auditer la gestion de M. Anthony Soiré durant les 10 dernières années. Ouais. On a estimé que le contrat de M. Anthony Soiré a expiré. Son contrat est arrivé à son terme. Ils l'ont retiré. Durant tout ce temps, pourquoi ils n'ont pas cherché à comprendre comment fonctionne Guinée Games? Ils ont encaissé leurs quotas. Les quotas des parieurs, ça a été versé. Le fonctionnement de Guinée Games, ils ont pris. C'est maintenant le médecin après la mort. C'est vrai que les audits, c'est toujours après. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que tout simplement, M. Alpha Condé reproche à M. Anthony Soiré de nourrir des ambitions présidentielles et M. Anthony Soiré a été enregistré à son insu. Wow. Il y a eu un enregistrement à son insu. M. Anthony Soiré doit connaître la personne parce que quand je parle avec une personne et que je sois enregistré, je sais qui était présent. Qui était présent. Bien évidemment. Voilà, je ne suis pas là pour mettre sur la place publique le contenu de l'audio. Monsieur Antonio m'est cher. Il m'est cher. Je ne suis pas là pour mettre le contenu. Mais il est guinéen. S'il est vrai qu'il a des ambitions présidentielles. Il est guinéen comme toi, Kanté. Il est guinéen comme moi, Mandia. Si il remplit les conditions, il a la faculté mentale, intellectuelle, physique de diriger le pays, je ne vois pas de raison pour lesquelles, et surtout, selon les informations à ma disposition, dans la vidéo, il n'a jamais dit qu'il va concurrencer M. Alpha Condé. S'il doit se positionner, s'il a des ambitions, c'est après M. Alpha Condé. Ça, c'est un crime. Bien sûr. Non, ça, c'est pas un crime. Il n'a pas le droit de nourrir des ambitions. C'est pas un être humain. Même si
Même s'il concurrencie Alpha Non, Condé, ben c'est pas ça du tout. Même dans la vidéo, dans l'audio. C'est pas ça. S'il a des ambitions, je ne dis pas qu'il a dit dans l'audio qu'il a des ambitions, je ne le dis pas, hein. Mais même s'il en avait, il n'a pas dit qu'il va concurrencer M. Alpha Condé, il va se présenter à une élection avec M. Alpha Condé. S'il cherche à se positionner dans l'après M. Alpha Condé, c'est un crime. C'est pas un crime. Même moi, je vais me positionner. Même toi, tu es prêt à te positionner. Si tu n'es pas président, tu cherches à être ministre. Qui ne cherche pas le bonheur dans ce monde? Qui ne cherche pas le bonheur? Personne. Alors donc, on veut à M. Anthony Souaré aujourd'hui, on veut le ridiculiser, on veut l'humilier, on veut le rendre au néant. Mais il y a un proverbe malgache qui dit que lorsqu'on a les mains tenues en haut par Dieu, les hommes n'ont qu'à te terrasser, tu ne tombes pas. Jamais. Tu resteras suspendu. Ouais. Donc, les mains de Antonio sont tenues par Dieu. Il a rendu d'énormes services à des Guinéens. Oh, bien sûr. Et tout ça là, ça ne va pas tomber comme ça. Jamais. Donc, les plans de Dieu sont insondables. Les plans de Dieu sont insondables. Monsieur Alpha Condé aujourd'hui a pour prétention d'anéantir Cellou Dalein, d'anéantir l'opposition, d'humilier Anthony Souaré. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose dans ce pays-là, tous ceux qui tentent de ramer dans le contre-courant de sa gouvernance, vous êtes taxés de paria. Ennemi d'État. Voilà. Alors, donc, je ne vois vraiment pas de raison pour lesquelles ils vont essayer de mettre les bâtons dans le roue de ce patriote, de ce philanthrope. Ouais. Donc, de toute façon, on attend la suite. Parce que, selon les informations à ma disposition, M. Anthony Souaré ne se reprocherait de rien. Mais, il faut faire attention. Même si tu te reproches de rien, ce n'est pas lui qui recrute les auditeurs, les cabinets d'audit. C'est l'État qui les recrute. Ils peuvent avoir des consignes. Lui peut être propre, mais ce n'est pas lui à des moments donnés qui gérait directement. Il a confié l'entreprise à des personnes. On ne sait pas si les personnes l'ont trahi pendant la gestion ou pas. Mais c'est lui qui va répondre. Donc, il faut que nous soyons beaucoup méfiants par rapport au dossier. Mais toujours est-il que nous sommes confiants et nous estimons que si c'est un cabinet international, ils vont dire la vérité, rien que la vérité, et que M. Anthony Souaré sera blanchi de cette sale affaire. C'est vrai que derrière même cette affaire de Guinée Games, on veut lui faire porter d'autres chapeaux que je ne vais pas étaler ici, parce que quand on aime une personne, on n'expose pas tout. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On veut lui faire porter d'autres chapeaux, plus graves encore que cette gestion de Guinée Games. Tout ça là pour tenter de l'anéantir. Même si Alpha Condé va le regretter. Parce que Anthony Souaré est plus utile à la Guinée que M. Alpha Condé. 1000 fois. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le dossier Antonio parce que dès que Mandian est pour quelqu'un, Alpha Condé va abattre la personne. Bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr. je fais très attention avec le dossier Antonio Souaré. On va suivre ça de près. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus pour ne pas enfoncer le clou, pour ne pas mettre M. Antonio Souaré davantage en difficulté. Exactement. Mais qu'il sache que nous sommes de cœur avec lui. Tous les Guinéens, la quasi-totalité des Guinéens sont en tout cas de cœur avec lui. Même les gens de la mouvance, ils sont de cœur avec M. Anthony Souaré. Tout le monde est sidéré par le harcèlement qu'il subit actuellement de la part de M. Alpha Condé. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Rien qu'avec le stade qu'il construit en Guinée. Alpha Condé a fait quoi? Il a fait quoi? Les nombreux jeunes talentueux qu'il a aidés. Oui. Et c'est aujourd'hui M. Anthony Souaré qui a permis au sport guinéen de sortir de l'ornière, au football guinéen de sortir de l'ornière. On a des représentants dans les élites aujourd'hui, un peu partout à travers le monde. Nos clubs participent à des compétitions internationales. On a des joueurs, on a des joueurs. Il y a aujourd'hui des joueurs de Oroya qui sont appelés dans leur équipe nationale et qui évoluent avec des joueurs évoluant en Europe. Et grâce à lui, il faut l'avouer sans embâche, grâce à lui aujourd'hui, le salaire des joueurs guinéens, du championnat, des joueurs du championnat guinéen, maintenant à un niveau très élevé, il faut le dire. Les joueurs sont très bien payés maintenant en Guinée.
C'est pas bon, comme alors, avant. On va lui retirer Guinée Games, on va lui retirer la Fédération guinéenne de football, la présidente de la Fédération guinéenne de football, tout ça là, c'est pour le malheur des Guinéens. Bien sûr. C'est pour le malheur des Guinéens. Il faudrait que nous nous réveillions, il faut que nous ouvrions les yeux pour dire à un moment donné à M. Alpha Condé, halte. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il le sait déjà. Il veut contrôler tout, mais trop, c'est trop. Donc moi, je vous remercie, on a pris suffisamment de temps. Je remercie tous tes fidèles auditeurs et nous nous excusons pour les désagréments. Je sais que tout n'a pas été rose et je présente mes sincères excuses si j'ai eu à choquer certaines personnes. Et ce n'était pas dans mes intentions de choquer qui que ce soit. Je présente mes sincères excuses aux uns et aux autres pour tous les désagréments involontaires. À vous, je vous dis grand merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et merci toujours. Et tant que tu as besoin de moi, lorsque je peux être utile à ta page, n'hésite pas un seul instant. Je serai là pour toi. Et on est ensemble. Le combat continue. Pas de recul. Vive le président Cellou Dalein Diallo. Vive l'UFDG. Vive l'unité nationale. Exactement. Merci beaucoup et vive le peuple guinéen. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec notre cher invité, M. Mandian Sidibé. Je ne vais pas abuser de votre temps, naturellement. Je l'invite souvent s'il y a des dossiers lourds pour qu'il puisse nous apporter beaucoup plus de lumière parce que voilà, il a tellement de relations, tellement de personnes. Vous savez très bien, c'est un journaliste, il a été journaliste professionnel en Guinée, il a donné beaucoup de choses pour la République de Guinée, donc il est en contact aussi avec d'éminentes personnalités de la République de Guinée, il a beaucoup plus d'informations. Et à chaque fois qu'il y a des dossiers lourds, je fais appel à lui pour qu'il puisse nous donner beaucoup plus de clarté, quoi. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps. Aujourd'hui, c'était seulement Mandian Sidibé. Et dans les jours à venir, à chaque fois qu'il y aura des informations, des choses à détailler, des choses à décortiquer, je viendrai vers vous pour apporter aussi ma petite lumière là-dessus, comme on le fait chaque fois et comme on le fait toujours. Et Inch'Allah, nous disons toujours que le combat continue, on ne va pas baisser les bras, on va continuer le combat parce qu'il ne faudrait pas qu'Alpha Condé se sente complètement à l'aise en se disant que voilà, j'ai eu le 3e mandat et il n'y a plus personne qui va m'inquiéter par rapport à cela. Il ne faudrait pas que ce monsieur se sente dans un confort irréprochable. C'est pourquoi nous continuons toujours de le critiquer, de critiquer son mode de gestion, mode de gouvernance et Inch'Allah, la finalité, c'est la victoire du peuple. Et la finalité, c'est la victoire de la vérité. Et on sait où se trouve la vérité. Donc, tenez bien, ne baissez pas les bras, ne baissez pas la tête. Et je vous dis wassalam, je vous love et à très prochainement. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.